Aujourd'hui, j'avais envie de commencer peut-être avec vous, Geoffroy Boulard, et les rats dans Paris. Alors c'est vrai que nos amis, nos auditeurs de Sud Radio sont peut-être un peu moins concernés dans le sud de la France, encore que je crois que les rats sont quand même un phénomène un peu général. Mais à Paris, c'est vrai que ça prend des proportions. Pardon? Rats des villes, rats des champs. Rats des villes, rats des champs. Mais les rats des villes sont particulièrement inquiétants. Il y en a qui sont énormes. Vous êtes-vous concerné par le problème dans votre arrondissement? Oui, on est concerné dans le 17e arrondissement comme dans d'autres arrondissements de Paris. On est évidemment touché par le phénomène qui a pris de l'ampleur depuis plusieurs mois. J'ai dû d'ailleurs fermer deux squares, enfin un square pendant 2 mois, notamment au Batignolles, pour pouvoir mener une campagne de dératisation. J'avoue que les résultats sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendait. C'est difficile de dératiser sur tout l'hiver, évidemment. On manque de méthodes peut-être un peu plus, C'est-à-dire que radicales, j'ai envie de dire, je vous le dis, parce que c'est un problème de santé publique. On estime qu'il y a 4 à 5 rats par habitant à Paris quand même, hein. Et encore, c'est des estimations. Ouais. Donc, non, il y a un véritable enjeu. Il faut se mobiliser. Il faut absolument que la mairie de Paris lance une grande campagne, comme elle l'avait fait, par exemple, sur les mégots, pour sensibiliser aussi les Parisiens. Ouais. C'est pas uniquement la mairie doit mener un certain nombre d'actions. Il y a eu des plans qui ont été annoncés, mais qui sont quand même assez faibles. Il faut aussi engager les citoyens vers plus de civisme. Quand on voit l'état de nos rues, qui n'est pas le fait uniquement d'une absence de budget sur la propreté de Paris, mais aussi un investivisme croissant. Vous voyez les parcs et jardins, voyez tous les abords des aires de petite enfance. Les Parisiens laissent aussi de la nourriture à proximité. Tout ça, je vous parle pas des nourrisseurs, notamment de pigeons, je dirais, de longue date. Qui contribue aussi à nourrir les rats. Il faut dire aussi qu'on a le phénomène de crue que vous connaissez, qu'on a le phénomène de chantier. Non, ça les fait remonter. Ah non, ça les fait remonter. Ça les fait remonter. Ils sont pas cons. N'oubliez pas que les rats sont très intelligents. Ils sont pas cons. Ils ont compris. Ils ont compris. Quand l'eau monte, il faut. Mais il y a aussi un problème de directive européenne. Non, il y avait un raticide qui était autorisé et qui a été interdit par la Commission européenne, et ce qui fait qu'il y a eu une prolifération des rats. C'est vrai ça? C'est vrai, on a des contraintes réglementaires et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est tant mieux, naturellement, mais on est un peu limité, quoi. Et il faut aller dans les terriers pour être concret, hein. Je suis désolé de vous le dire, mais les boîtes qui sont proposées à l'extérieur pour essayer d'appâter, enfin, je veux dire, c'est pas du tout, c'est pas assez efficace. Il faut aller plus en profondeur. Et là, ça pose un certain nombre de problèmes.